Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à Flatcam. Donc Flatcam, c'est le logiciel qui va nous servir à transformer les fichiers Gerbert et Excellon en job, en tâches pour la CNC. C'est-à-dire qu'on va transformer plus ou moins l'image de notre circuit avec les pistes, les perçages, etc., en tracé géométrique et enfin en fichier en langage GRBL. Vous vous souvenez, le GRBL, grosso modo, on va indiquer à la CNC, va du point A qui est coordonné X, Y, au point B qui va être etc., etc., à telle vitesse, à telle profondeur. Donc voilà, ça c'est le logiciel, le fameux logiciel. Il en existe d'autres, il y a d'autres alternatives. Ce qu'il faut savoir, c'est que Flatcam, c'est un logiciel qui a été abandonné, hein, qui est open source depuis le départ, qui a été repris ensuite par un autre programmateur, et donc on a un logiciel qui est bloqué un peu en bêta, qui est très capricieux. Alors dit comme ça, je le vends pas. C'est très 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 frustrant comme logiciel, puisque des fois il va planter, vous n'allez pas comprendre pourquoi. À côté de ça, voilà, moi, tous les jobs que j'ai pu faire avec, toutes les transformations, tous les nettoyages, tous les PCB jusqu'à présent, j'ai toujours tout fait avec Flatcam, ce qui représente plus d'une centaine de circuits gravés. Donc, il m'a toujours donné satisfaction, même si des fois c'est frustrant, vous comprenez pas pourquoi ça plante, etc. Donc voilà l'interface. Donc vous avez d'abord un explorateur de projet où on va retrouver les différentes choses qui vont nous permettre de faire nos tracés. Comme vous voyez, il y a Gerbert Excellon, c'est là que vont venir se mettre les fichiers qu'on a générés toute la dernière fois dans Riggle. Ensuite, on va avoir des géométries. Alors les géométries, c'est ce qui va être conçu avec Flatcam, selon nos Gerbert, selon les Excellons. Donc les géométries, ça peut être, vous pouvez très bien les créer vous-même. C'est-à-dire que si vous voulez faire, je sais pas, un symbole sur votre PCB, graver quelque chose, du texte ou autre, vous allez pouvoir le faire grâce à cette partie qui s'appelle géométrie. Donc soit on génère automatiquement les fichiers à partir de Gerbert ou d'Excellon, soit on va générer directement nous-mêmes une géométrie. Donc là, vous avez tout plein d'outils qui vous servent à ça. Je rentre pas dans le détail de l'ensemble des possibilités, des capacités. Je vais vraiment me cantonner à un job où j'ai un PCB double face à créer. Donc je rentrerai pas dans certaines choses qui sont pas forcément très utiles. Donc ensuite, en dessous des géométries, vous allez pouvoir créer donc les fameux jobs, donc les tâches CNC qui sont dans le langage GRBL ou d'autres langages, puisque c'est possible aussi d'utiliser avec d'autres CNC, peut-être avec plus professionnelles ou peut-être plus onéreuses. Mais en tout cas, sur une 3018, entrée de gamme ou moyenne gamme, vous allez vous retrouver avec du GRBL, donc il n'y aura pas de souci. Je rentre pas dans le détail pour les scripts, les documents, donc là c'est hors de mes compétences. Ensuite, on a un onglet propriétés, où quand vous allez sélectionner par exemple un Gerbert, il va vous donner des propriétés. Alors ça peut être intéressant notamment sur la partie qui s'appelle profil, ou les dimensions, c'est-à-dire que vous allez avoir la taille définitive de votre PCB. Donc là, ça peut être intéressant par exemple quand vous choisissez votre feuille de cuivre. Moi, je sais que par exemple, je vais me servir, j'ai besoin d'une feuille qui fait 10 par 10. Donc, j'ai plein de chutes, et en fonction de mes chutes, euh, je vais choisir la bonne feuille. Ensuite, on a les outils. Donc là, pour l'instant, c'est inactif parce que on n'a rien sélectionné. Dans les choses, dans tous les outils là à connaître, il y a d'abord définir l'origine. On verra tout à l'heure à quoi ça sert. C'est-à-dire que là, vous voyez que mon origine,
pour rappel, vous avez l'axe Y ici, l'axe X qui est en bas, l'abscisse ordonnée. Donc, le point 0, 0, ça va être votre origine. C'est-à-dire que sur votre CNC, vous avez votre origine machine. Mais vous allez pouvoir graver, par exemple, vous allez déplacer votre CNC à un point, je sais pas, 10 cm par 10 cm, et vous allez pouvoir dire, ça va être l'origine 0 pour la gravure. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre, déjà c'est difficilement possible, mais on n'est pas obligé de mettre votre plaque de cuivre en 0,0 de la machine. C'est pas la peine, on n'a pas besoin. Donc on va pouvoir définir les choses. Vous verrez tout à l'heure aussi que l'export qu'on a fait, le 0, il est peut-être un peu foutraque. Vous allez vite comprendre. Voilà, donc dans les différents outils, on a aussi la fameuse bibliothèque d'outils qui sert, on appelle la base de données d'outils, raccourci CTRL-D, qui va vous allez pouvoir la constituer en amont, c'est-à-dire en fonction des différentes fraises et forêts que vous avez, vous allez pouvoir constituer toute une collection. Donc là, par exemple, on va commencer à partir de 12 chez moi. Donc vous avez, je les ai nommés comme ça en fonction de ce à quoi elles me servent. Donc cut, facile, hein, c'est pour la découpe. Donc je vais utiliser une fraise de 1 mm pour faire ma découpe. Clean, donc là j'en utilise 4, il y en a la quatrième qui est ici, de 0,6, de 1 mm, de 1,8 mm et de 3. Alors j'avoue que la 3, au final, c'est pas foufou parce que j'ai eu pas mal de trucs pas très très propres, donc j'utilise vraiment 0,6, 1 et 1,8. Et ensuite, j'ai deux types de fraises en V, soit en 20 degrés, soit en 30 degrés. Vous voyez que par exemple, pour ma fraise de 20 degrés, je vais avoir différentes informations. Donc par rapport aux paramètres de fraisage, donc on a un diamètre. Le diamètre V, si vous voulez, c'est on peut pas avoir une fraise dont le diamètre final, tout au bout de la pointe, est de 0. C'est pas possible. Donc, par exemple, moi, je vais utiliser des fraises qui font 0,1. Dans la réalité, je vais mettre 2, ce qui me permet finalement de compenser un petit peu les variations. Donc, par défaut, FlatCam, il va aussi faire une correction. Vous voyez que quand vous mettez 2, lui va mettre 2,176. Je vais indiquer ensuite l'angle. Et ensuite, vous pouvez indiquer les différents types d'outils, comment l'outil se comporte. Est-ce qu'il fait ça sur les limites d'un tracé ou s'il se met à l'extérieur, à l'intérieur, etc. La profondeur Z. Vous avez la possibilité de faire des multipasses, par exemple, cut, là, on peut très bien dire en multipasse, c'est-à-dire, je vais déjà faire une première coupure, une première plongée à, je sais pas, 1 mm, et puis je vais en faire une seconde à 1,8 par exemple. Vous pouvez découper en plusieurs passages. Voilà, il y a plein de paramètres. Ce qui est important aussi, c'est les vitesses de déplacement et vitesse de hauteur. Donc vitesse de déplacement, c'est combien de millimètres par minute votre CNC se déplace. Donc là, moi j'utilise du 200 parce que c'est plutôt correct, sachant que sur une fraise, par exemple, une fraise plate de 0,6, on est obligé, vous voyez par exemple, là, moi en vitesse de déplacement, je suis qu'à 120. Tout simplement parce que selon le type de fraise, elles vont être plus ou moins fragiles. C'est-à-dire que là, la fraise en V, on va dire que la vitesse de déplacement, il y a peu de matière qui est enlevée. Alors qu'une fraise de 0,6, il y a plus de matière, sauf que quand vous en avez une sous les yeux, vous verrez tout de suite que c'est vraiment très très fin, et fatalement, c'est beaucoup plus fragile. Donc là, par exemple, je mets une vitesse de 120, sachant que par la suite, en pilotant la CNC, si je vois que ça se passe bien, je peux essayer de monter un petit peu. Voilà. Alors ça sous-entend aussi que votre CNC est parfaitement bien réglé, que ça bouge pas trop, qu'il n'y a pas trop de vibrations. Plus il y a de vibrations, plus il y a des risques que cette fraise pète. C'est pour ça que je conseillais d'acheter des lots de 8 à 10 fraises, parce que moi ça m'est déjà arrivé tout au départ, et même encore maintenant, sur un
Par exemple, j'ai mis trop rapide et effectivement, bah, derrière, le temps de se retourner, la fraise est déjà cassée. Donc ça, c'est vous allez en bouffer et bon, c'est un peu les inconvénients. Donc faut être un petit peu conservateur, dans les vitesses de déplacement qu'on va programmer à la base et puis après vous verrez, en fonction de l'usage et si votre machine est plutôt d'équerre, ça sera facile d'accélérer. La vitesse, déplacement en hauteur, c'est, la montée-descente de l'axe Z. C'est-à-dire que, bah, par exemple, quand je prends, je vais prendre, par exemple, le drilling là. Effectivement, la vitesse de déplacement, on peut, c'est des fraises qui sont vraiment destinées à plonger et à enlever, beaucoup de matière assez rapidement, donc il y a pas de souci. Par contre, sur effectivement des fraises, bah, de 0,6, on peut mettre un déplacement en hauteur. Alors là, je suis trop conservateur, parce que 60, c'est vraiment très, très, très lent. Alors, je fais ça aussi parce que ça me permet de mettre en pause ou stopper ou s'il y a un souci, ça me permet de m'arrêter et de pas arrêter la machine alors que, la fraise est sur la matière, en fait. Donc là, ça me permet vraiment d'agir, on va dire, ça me met une petite marge de sécurité. Les avances rapides, en gros, c'est, toutes ces phases qu'il y a entre, quand votre machine, la fraise est en hauteur et que vous déplacez la machine d'un point A au point B pour aller, faire la suite d'une tâche. Voilà. Vitesse de forêt, alors moi je m'en sers pas tout simplement, parce que j'utilise une broche, donc le moteur, qui est indépendant, que je vais piloter moi-même avec un potentiomètre. Donc comme vous avez pu voir dans les autres vidéos, c'est une fraise qui fait, 1,5 kilowatts. C'est une grosse, hein, 1500 watts, il y a encore plus gros, et à partir d'une certaine puissance, vous êtes obligé d'avoir un adaptateur vraiment spécifique à la broche. C'est-à-dire que ça devient indépendant de la machine. Alors il y a des systèmes qui existent pour, jouer le rôle de relais et de récupérer la main sur cette vitesse. Voilà, donc là, si vous avez une petite CNC, une 3018 par exemple, bah, ici, vous allez pouvoir régler la vitesse du forêt. Sachant que alors, le but du jeu, c'est pas d'aller le plus vite possible. Il faut vraiment trouver, en fonction du cuivre que vous avez, la bonne vitesse. C'est-à-dire, si vous allez trop vite, vous allez arracher du matériel, vous allez certainement péter votre fraise parce que plus vous allez vite, plus ça va chauffer. Si vous allez trop lentement, vous n'aurez pas des coupes nettes. Donc, il faut vraiment trouver en fonction de vos fraises, de votre cuivre, de votre plaque de cuivre et de votre machine, le bon réglage. Encore une fois, la vitesse du forêt comme les vitesses de déplacement, bah, vous pourrez régler ça en pilotant, c'est-à-dire soit dans Kendall, si vous utilisez Kendall pour envoyer, vos fichiers, à la CNC, soit avec, UGS. Il y a possibilité de passer outre les réglages qu'on aura indiqués dans ces fameux fichiers, GRBL. Donc voilà. Donc en amont, moi j'avais préparé, ces différentes fraises, donc à chaque fois elles ont leur petit rôle. Elles vont, je vais les retrouver par la suite quand je vais créer les différentes CNC jobs. Voilà. Donc pour la bibliothèque, on a fait à peu près le tour. Vous pouvez trouver, sur différents sites des bibliothèques qu'on peut intégrer. J'avais essayé, alors c'est un peu compliqué parce que comme vous pouvez voir, ça mélange, à la fois des mesures en millimètres, des pouces, des 30, enfin voilà, bon, j'ai pas trouvé ça génial. Heu, c'est très important, de pouvoir pouvoir vous constituer votre petite bibliothèque en fonction de vos habitudes. Donc je vais remettre, les différents paramètres que j'ai sur la mienne. Donc pour l'outil de coupe, pour les outils de nettoyage, donc là, la seule variante, ça va être le diamètre. Voilà, et puis pour le 1,8. Et enfin les deux fraises, javelot, donc soit en 20°, soit en 30°. Voilà. Donc n'oubliez pas, il faut surtout sauver la bande,
la base de données parce que sinon c'est perdu. Alors, vous vous souvenez, on a préparé des fichiers, des exports avec des fichiers GRBL, donc on va aller les chercher. Donc vous avez deux boutons, un pour les gerbères. Donc je vais aller chercher ça dans mon CAM Output, Gerber File, et je vais récupérer donc le bottom, le top, le profile. Alors vous pouvez faire, si vous êtes sur Windows, mais je crois que sur Mac c'est pareil, majuscule et clic, on sélectionne les trois, vous sélectionnez les trois ensemble, et on ouvre. Donc automatiquement, vous avez à l'écran ce à quoi vous aviez droit sur Eagle ou sur votre logiciel, c'est-à-dire que c'est tout simplement le fichier Gerber. Je vais récupérer maintenant les excellents, donc c'est les petits points ici. Donc dans CAM Output, cette fois-ci je vais dans Drill File, et je vais récupérer le fichier XLN. Et vous voyez que en rouge apparaissent les perçages. Alors, vous voyez qu'il y a des perçages qui sont plus ou moins gros. C'est pas parce que à l'écran vous affiche ça que vous devez suivre les choses telles qu'elles sont présentées. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, j'ai un perçage qui doit me servir de via entre la face top et la face bottom. Je vais faire un perçage identique à celui du composant qui se trouve ici. Pareil, au niveau du switch qui se trouve ici, vous voyez des perçages ronds qui sont très très gros. J'ai pas forcément envie de choses comme ça, donc on verra ensemble qu'on peut faire avec l'outil qui se trouve ici, là, des perçages rectangulaires. Donc au lieu d'utiliser un forêt standard, cette fois-ci on va reprendre une fraise plate pour créer un rainurage. Donc là, au lieu d'avoir un perçage rond, j'aurai un rainurage en fonction de la taille. C'est-à-dire que là, j'irai chercher les données, les dimensions de mon switch sur Internet, par exemple, puisqu'ils sont tous plus ou moins pareils, et je vais pouvoir gérer tout ça ici, ce qui me permet d'avoir des choses assez propres. Donc, j'ai intégré les différentes choses. Donc, première vérification, je regarde que tout est bien aligné. Donc, j'ai bien un alignement. Je me sers, comme je vous avais expliqué, de la symétrie axiale, comme ça. Et je regarde au niveau des potentiomètres et tout est aligné, c'est parfait. Je regarde par contre que, vous voyez que mon 0, il se trouve ici. Et là, j'ai mon PCB qui se retrouve vraiment tout en haut. Donc, première opération, c'est déjà de remettre tout le monde au même endroit. C'est-à-dire que là, mon 0, on va dire que j'aime bien avoir 2 carreaux de marge à chaque fois. Donc le 0, je vais le déplacer ici. Donc ici, j'ai l'outil qui s'appelle définir l'origine, donc l'espèce de croix comme ça, avec la cible, et je vais aller juste cliquer, et FlatCam, lui, de son côté, il va enregistrer le changement pour tout le monde. Alors dans les anciennes versions de FlatCam, il fallait faire un offset en disant déplace-toi de X et Y sur chacun des fichiers Gerber et Excellon, et c'était source d'erreur parce que des fois il y avait vraiment une toute petite variation, on ne le voyait pas forcément. Là, juste avec cet outil, on peut déplacer tout le monde en 2 clics et c'est parfait. Alors je laisse un peu de place, grosso modo, là je visualise que mon PCB ou ma feuille de cuivre, il me faudra à peu près en hauteur, allez 85, et en largeur, alors il me faudra un peu plus que 60, il me faudra par exemple 65. Donc en étant généreux, on va dire, il me faut une feuille de cuivre qui fait 70 par 90. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est dans Profile, on peut aller dans les propriétés ici, et vous voyez en fait les différentes dimensions. C'est-à-dire qu'en largeur, on est à 80, donc ouais, ils inversent largeur, ils inversent largeur et longueur, donc, et 57. Donc bon, faudra pas vous faire avoir. C'est vrai que j'étais un peu surpris là. Donc largeur, pour eux, c'est la longueur, et longueur, c'est la largeur. C'est pas grave. Donc vous voyez, il y a déjà une première information. Donc généralement, on va prévoir de la place
La méthode que je vais vous montrer, pour usiner un PCB en double face, elle fait appel à des points, on va faire un perçage supplémentaire à différents endroits du PCB, hors PCB, hein, sur la feuille de cuivre, et pour ficher à l'intérieur des forêts. Et en fait, ces forêts, ça va me servir de guide. C'est-à-dire que je vais percer le martyr au même point, en fait, si vous voulez, et ça va me permettre, quand je vais faire un retournement, de pouvoir aligner toutes les choses. Donc, par exemple, une opération qu'on va faire juste après, on peut imaginer un perçage ici, qui va avoir son frère jumeau en face, un perçage à 0,40 ici, qui aura son frère jumeau en face, et puis, par exemple, un à 0,10, et là, il y aura le frère jumeau en face. C'est-à-dire que FlatCam, il va nous servir à partir de coordonnées vraiment fixes, et en fonction de la largeur du PCB, il va faire les symétriques par rapport à un axe, et ça va nous servir de guide pour faire notre retournement et le placement du PCB pour la deuxième face, la gravure de la deuxième face. Donc voilà. Donc voilà, on a fixé notre origine, on va pouvoir attaquer les petites opérations à faire avant de se lancer dans la création des géométries. Alors, concept à bien intégrer, c'est que là, quand vous regardez votre PCB, je prends la phase top, donc vous avez la phase top qui est comme ceci. Hop, voilà. La phase top, c'est ce que vous voyez, c'est là où vont aller vos composants. Si j'affiche la phase bottom, je vais masquer la phase top, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que c'est comme ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que vous verriez si on effaçait toutes les choses. On ne fait pas de retournement, c'est vu du dessus. Donc tout simplement, si vous retournez le PCB, eh ben, il va falloir faire la même opération. C'est-à-dire que là, cette plaque, il va falloir la retourner et faire une symétrie axiale. Donc encore une fois, on va faire une symétrie axiale dans l'axe Y pour faire les choses correctement. Si vous gravez comme ça, tel quel, ce qui va se passer, c'est que votre PCB il va être inversé. Et là où vous devriez... là, ça ne va pas le faire du tout parce que ça ne correspondra pas. Alors, j'ai deux schémas qui sont issus de la doc de FlatCam qui expliquent un petit peu le concept. Mais effectivement, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la face bottom que vous avez à l'écran, ou que vous avez aussi dans Eagle, tout simplement, c'est comme si on avait, vous regardiez votre PCB vu du dessus, face top vers vous, et qu'en fait, on masque la face top, et là, vous voyez par transparence. Donc, imaginons, tout simplement, on fait le retournement, et paf, donc du coup, il va falloir faire la même chose. Donc, dans FlatCam, vous avez un outil bien utile qui vous permet de créer ces retournements facilement. Si votre PCB n'a qu'une seule face, vous serez obligé de le faire. C'est-à-dire que une seule face, ça sous-entend, c'est la face bottom. Donc il faudra également faire cette manipulation. Donc dans les outils, vous avez PCB double face. Vous l'avez également... où es-tu? Je sais plus. Parce qu'il y a tellement de choses que je ne le vois pas. Bon. Dans outils, PCB double face. Donc, on va pouvoir choisir l'objet source sur lequel on va faire la symétrie. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que là, moi, je vais faire une symétrie axiale dans l'axe Y, donc Y, et je vais le faire en fonction du tracé qui s'appelle profile, donc de mes dimensions. Donc, si vous regardez bien, au niveau des dimensions, on est vraiment symétrique. Donc, c'était aussi pour ça que c'était très important d'avoir des potentiomètres placés de manière symétrique, d'avoir les connectiques pour le 3PDT centré aussi. Alors ça ne vous empêche pas de le mettre ailleurs, il n'y a pas de souci. Hein. Mais là, moi, ça me permet vraiment d'avoir un axe qui est bien dessiné, avec des composants bien centraux. Et ça va me servir de point de référence, à la fois dans FlatCam, mais également par la suite, quand je vais usiner mon PCB, que je vais faire les retournements, et je vais
pouvoir m'assurer que les perçages sont bien, bien définis, quoi. Donc je vais choisir ici, dans l'objet source, bottom, copper bottom, et je vais indiquer donc que l'objet de référence, ça va être mon Gerber profile, et je vais faire miroir. Donc vous voyez le résultat, on a des choses comme ça. Donc c'est un peu perturbant au départ, mais imaginez-vous bien que si vous retournez le PCB, c'est ce que vous auriez à l'écran. Donc par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que comme j'avais bien mis une symétrie au niveau des potentiomètres, vous voyez que les points sont bien tous au même endroit, les uns par-dessus les autres. Donc ça, c'est déjà la première chose à faire. Que vous soyez sur un PCB simple face ou un PCB double face, ce que je viens de faire, il faudra que vous le fassiez. On retourne la face bottom. Deuxième opération, ici, je vais créer des points d'accroche pour aligner mon PCB. Donc ici, vous pouvez choisir le diamètre. Donc je vais choisir les perçages en 1,2 mm. C'est sur l'axe Y. Et je vais pouvoir aller ajouter les coordonnées de forage. Donc pour le faire, c'est assez simple, il suffit de vous cliquer, vous appuyez sur la touche Shift du clavier. Donc premier point en 10, 0. Je vais faire un second point, allez, en 40, en 0, 40. J'ajoute. Et un dernier point, je vais le mettre en 20, 95. Et j'ajoute. Cette fois-ci, je fais créer un objet excellent. Et vous voyez que j'ai les points de référence. Donc il y a, en fonction de l'axe Y, là, qui se trouve au centre, on va créer les symétriques à chaque fois. Alors, pour le haut et le bas, vous voyez, j'utilise pas forcément la même chose. Je sais que j'ai déjà vu des techniques où on n'utilise que 4 points. 4 points d'accroche, personnellement, je préfère faire comme ça parce que ça me permet, je trouve que c'est une meilleure précision d'une part, et d'autre part, ça évite aussi de se planter, de vous retrouver avec le haut en bas et le bas en haut, chose qui m'est déjà arrivée. J'avoue que c'est pas forcément marrant, mais là, du coup, il n'y a pas moyen de se planter parce que vous avez en haut et en bas, ça va vous servir finalement de point de vérification. Donc j'ai terminé pour les opérations de préparation de mon circuit double face. Si je retourne sur le volet projet, vous voyez que dans Excellon, j'ai forêt d'alignement qui apparaît. Donc ce sont ces 6 points rouges qui sont ici. Alors j'ai mis 1,2, mais bien entendu, vous pourrez percer avec du 0,8, il n'y a pas de souci. Je conseille pas forcément de percer avec du gros ou du lourd ou de je sais pas quoi. Là, le perçage assez petit, 1,2 c'est bon, sachant que par la suite, voilà, on va insérer dans chacun des trous un forêt, et ça va nous servir de guide dans le martyr pour pouvoir faire un bel alignement du PCB une fois qu'on aura fait le retournement. Voilà, pour la suite, on va pouvoir commencer à traiter les gravures. Il n'y a pas d'ordre meilleur qu'un autre. Généralement, moi, je commence toujours par la face bottom du PCB. La face bottom, ça va être généralement la plus longue à graver. Vous pouvez vous retrouver avec une face bottom qui prend plus de temps à graver que l'ensemble des autres opérations à faire sur le PCB. Je vais masquer certaines choses pour que ça soit plus lisible. Donc par exemple, quand vous faites un clic droit sur les différents éléments de l'explorateur de projet, vous pouvez désactiver le tracé. Donc vous voyez par exemple, on peut masquer les différentes choses. Donc je vais masquer, je vais juste garder profil parce que ça me permet de garder à peu près les limites du circuit. Et quand c'est bon pour moi, je double-clique sur bottom. Je vais avoir plusieurs outils. Je vais avoir la possibilité d'éditer le Gerber, donc ça on le verra sur la phase top. Ce qui va m'intéresser dans un premier temps, ça va être le routage d'isolement, puis les outils NCC. Donc le routage d'isolement, c'est toutes les opérations qu'on va faire avec les fraises Javelot pour isoler les pistes. C'est vraiment l'isolation des pistes, le tour du circuit, etc., etc.
Les outils NCC, eux, vont servir à retirer du cuivre. Par exemple, sur notre circuit, on a 3 zones, ici, ici et puis au niveau du switch, pour lesquelles on peut enlever du cuivre. Alors, il y en a d'autres, tout simplement, par exemple, tout ce qui est autour du circuit, puisqu'on a donné une petite, il y a une petite, vous voyez, tout le long, là, en fait, on a une petite zone de sécurité sur laquelle on va pouvoir enlever le cuivre. Il y a également, entre certains éléments, par exemple, ici, comme vous pouvez le voir, il y a entre les empreintes des transistors qui se trouvent ici, il y a possibilité certainement de venir mettre un petit coup de fraise pour vraiment s'assurer que l'isolation est la plus parfaite. Alors, cette partie outil NCC, le nettoyage, si vous voulez, c'est optionnel. C'est toujours mieux de le faire, ça présente mieux, mais en tout cas, vous êtes déjà vraiment la chose à réussir à faire intégralement, c'est ce routage d'isolement où il faut vraiment être sûr de son coup. Donc, c'est tout simple, je clique sur routage d'isolement. J'ai une table des outils ici, puisqu'on va pouvoir utiliser plusieurs outils, on le verra notamment avec le nettoyage. Je vais aller cette fois-ci, il me propose par défaut une fraise en V de 0,1, donc celle que vous pouvez acheter, on va dire, ou celles qui sont fournies avec les CNC généralement. Moi, je vais aller choisir celle que j'utilise moi, donc j'efface, je choisis dans la base de données une fraise à 20 degrés, et je transfère l'outil. Ensuite, je peux choisir le nombre de passes. Alors moi, on va dire que je fais qu'une seule passe, parce que ça me permet de gagner du temps. Je vais combiner aussi les tracés. Alors, à quoi ça sert? Si je prends par exemple cette piste-là, vous voyez, elle va jusqu'ici, etc. Je vais dire à FlatCam, finalement, quand vous regardez, elle peut se combiner avec cette piste-là, parce que le tour que vous allez avoir ici va être commun. Donc ça permet de gagner du temps. Vérifier la validité, sachant que c'est Saint-Gerbert qui a été sorti d'Eagle, il n'y a pas forcément besoin. Et je génère, cette fois-ci, la géométrie. Donc la géométrie, elle est indiquée par le tracé rouge que vous allez avoir. Donc, vous voyez, par exemple, là, toute cette zone-là, on sait qu'on va pouvoir venir nettoyer, ici aussi. Mais dans l'immédiat, on a un premier aperçu de l'isolation. Ensuite, je vais vérifier les différentes choses. Alors, vous voyez qu'au niveau du projet, on a une géométrie qui a été créée ici. Donc c'est cette géométrie qui va me permettre de créer la tâche CNC. Donc je vais choisir cette fois-ci, je vais vérifier déjà, pardon, les différentes choses. Donc là, j'ai bien ma fraise V qui va faire 0,2 au bout, tout au bout. J'ai un angle de 20 degrés, j'ai pas besoin de multiprofondeur puisqu'on est à moins 0,05 déplacement Z, c'est-à-dire à quelle hauteur doit se déplacer entre deux gravures. Bon, j'ai indiqué 2 mm. Vous pouvez mettre 1 si vous êtes vraiment, s'il n'y a pas trop de soucis, mais je préfère toujours mettre 2. Encore une fois, je suis assez conservateur sur mes réglages. Vitesse de déplacement, donc on est à 200 mm par seconde. Déplacement en hauteur, 60. Vitesse de broche, pour une gravure avec une pointe V, vous pouvez monter à 8000 tours minute, il n'y a pas de souci. Comme je vous avais indiqué, moi, j'ai pas besoin de régler cette valeur. Ensuite, au niveau changement d'outil. Alors, les changements d'outils dans un même job, je vous le déconseille fermement. Certaines CNC grand luxe, vous avez certainement dû voir des vidéos, vous avez un espèce de râtelier sur le côté où la machine vient chercher les différents outils. Sur une 3018 entrée de gamme ou moyenne gamme, ça n'existe pas. Sachez qu'à chaque fois que vous changez un outil, il va forcément falloir refaire la mesure du zéro, c'est-à-dire que on va amener la pointe jusqu'à toucher la plaque de cuivre. Alors il y a un détecteur pour ça, ça se fait automatiquement. C'est pas vous à l'œil.
Le truc, c'est que voilà, plus vous allez avoir ces variations, plus vous risquez de foirer votre gravure. Et si vous faites un mauvais changement, vous vous retrouvez quand même avec des fichiers qui sont très 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 longs et retrouver les bons endroits. Donc moi, je préfère vraiment tout compartimenter. Alors pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous montrer sur mes projets en fin de course. Par exemple, Kalamazoo, que j'ai gravé il n'y a pas très longtemps. Vous voyez que toutes toutes mes fraises, toutes mes opérations sont toutes indépendantes. Ce qui me permet voilà, d'éviter d'avoir des ennuis ou de me planter ou si j'ai un problème ou si je dois arrêter parce que encore une fois c'est des opérations, vous êtes parti pour 2 heures voire 2 heures et demie de gravure. Donc si vous avez besoin de vous arrêter dans tout ça, un job commencé, mettre sur pause, c'est pas recommandé. Donc là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir segmenter votre travail et si vous avez qu'une demi-heure devant vous, vous pourrez faire au moins une demi-heure de gravure. Donc, je n'utilise pas le changement d'outil. La fin de mouvement Z, ça correspond à la hauteur à laquelle se trouve votre broche à la fin de l'opération. Fin de coupe XY, c'est là que je vais rajouter l'information, c'est-à-dire que moi, je veux qu'il retourne à l'origine. Donc, je vais taper 0,0, c'est-à-dire que je veux qu'il retourne ici, vraiment à l'origine. Le reste, pré-réglage, vous pouvez très bien mettre GRBL ou autre, ou vous mettez par défaut, voilà. Et je génère l'objet CNC. Donc vous voyez que mon isolation, qui était ma géométrie en rouge, passe en bleu, c'est pour vous montrer le résultat avec les paramètres. Donc bien entendu, c'est le résultat théorique, hein. Donc, je vais enregistrer ce job, et je vais l'appeler donc, généralement mes fichiers, je les appelle 01, je leur donne un ordre de passage, je vais donner la face sur laquelle je vais travailler, ensuite l'opération, donc là c'est de l'isolation, ensuite la fraise que je vais utiliser. Donc j'enregistre. Donc là j'avais un peu préparé en amont. Et pour vous montrer, bah voilà, vous avez un G-code qui est généré. Donc tout ça, c'est le fameux fichier G-code qui va être envoyé à la CNC et qui va être lu par la CNC. Donc il y a pas mal d'informations, ça c'est un truc que Flatcam fait très très bien. Il vous indique toutes les informations basiques, c'est-à-dire par exemple la, la coupure, enfin la profondeur maximum de gravure. Donc là, on est bien à ça. Si par exemple, vous êtes sur une phase d'isolation, vous avez moins 2 mm, c'est qu'il y a une erreur. Il vous donne la distance parcourue. Ça, c'est rigolo, ça aussi, des fois. Je sais plus où c'est. Enfin bref, on vous donne quand même pas mal d'infos. Donc ça fait partie des vérifications. Et donc le G-code, tout simplement, bah, c'est ce système-là. Vous avez ici, par exemple, à partir de là, tu vas te mettre à une vitesse d'avance de 200. Ensuite, tu viens te mettre en X, Y là. Ensuite, tu descends à telle vitesse, 8. Ensuite, tu te repasses à cette vitesse et là, c'est parti. Donc là, vous voyez que chaque coordonnée, c'est ce qui va créer le trajet. Alors, quand c'est des lignes droites, il y a qu'une seule. Vous avez un point A au point B. Par contre, quand c'est des courbes, vous allez avoir effectivement toute une kyrielle de points, quoi. Donc, c'est des fichiers qui peuvent être très très longs. Comme je disais, là par exemple, on a plus de 15 000 lignes. Donc imaginez bien que si vous faites une erreur sur ces 15 000 lignes, à retrouver, c'est vraiment l'enfer, quoi. Donc, je vais laisser comme ça, parce que c'est très bien comme ça. Et je vais sortir de l'éditeur. Je laisse comme tranquille. Donc, vous voyez que cette fois-ci, j'ai ce job qui apparaît. Alors là, je vais faire une chose que j'ai pas fait depuis le départ. Je vais aller enregistrer mon projet, si des fois ça plante. Donc voilà, on a fait la première étape, donc l'isolation de la face bottom. Alors, pour la suite,
Maintenant, on va passer au nettoyage. Donc, je vais resélectionner ma face bottom. Je vais double-cliquer dessus. Si vous êtes gêné par l'isolation en bleu, là, ou la géométrie, vous pouvez très bien désactiver dans la vue projet, ce qui permet, voilà, d'être un petit peu plus à l'aise. Cette fois-ci, je vais aller donc dans Outils NCC, la petite gomme là, et je vais pouvoir aller créer un pourtour où je vais nettoyer tout le cuivre qui se trouvera dans ce pourtour. Donc, comme d'hab, il me met par défaut des outils. Je vais aller choisir les miens dans la bibliothèque. Alors, je vais choisir du 0,6 et du 1 mm. Donc, là, je vais choisir l'option outils multiples, c'est-à-dire que je vais sélectionner tout, avec le petit dièse là-haut, tous mes outils. Ensuite, si on regarde l'opération, vous pouvez, alors bien entendu, vous pouvez isoler avec une fraise de 0,6, il n'y a pas de souci. Il suffit de régler les paramètres comme il faut au niveau de votre export dans Eagle, c'est faisable, hein, vous n'êtes pas cantonné à la fraise V. La fraise V, l'intérêt, c'est que ça permet de faire des pistes très très fines, quoi. On peut travailler vraiment en finesse. Donc là, je suis bien sur une opération de nettoyage. La méthode, alors, il y a 4 méthodes possibles. Donc je vais prendre la méthode standard pour commencer. Ensuite, le reste, je laisse en l'état. Le chevauchement, je mets 20%. Alors, si vous voulez, c'est que le chevauchement, ça correspond à le décalage qu'on va faire. Par exemple, si vous devez nettoyer un cercle. Donc l'intérieur d'un cercle, on va le faire en s'éloignant du centre, par exemple, et à chaque fois, on va faire se chevaucher les pistes. L'avantage, c'est que ça vous permet d'avoir un truc un peu plus propre. Alors, on pourrait très bien passer à 30%, par exemple, ou 33%. Euh, c'est pas un souci. Alors, plus le chevauchement est grand, plus ça va vite. Par contre, je déconseille de trop monter parce que avec les variations que vous pouvez avoir sur les tailles des fraises, hein, comme je vous avais expliqué, quand vous avez une fraise notée 1 mm, c'est pas vraiment 1 mm, ça peut être 1,1 ou 0,99 ou 0,9950, etc., etc. Là, je reste bas en mettant 20%, parce que ça me permet d'avoir des rendus assez propres. C'est pas une opération qui prend énormément de temps, comme vous pouvez le voir, là, on a donc ces fameuses 4 zones, certainement entre les transistors ici. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que dans les paramètres communs, ici, je vais choisir Rest. C'est-à-dire que FlatCam, lui, ce qu'il va faire, il va regarder, il va utiliser l'outil le plus adapté pour aller, par exemple, ici. Il va se dire, bah non, avec 1 mm, je peux pas. Donc, il va utiliser un outil en premier, et ensuite, il utilisera le second en fonction de ce qui est le plus adapté. Donc, je fais le reste, et cette fois-ci, je vais aller sélectionner. Vous avez la possibilité de faire dans la sélection, c'est-à-dire par rapport à quoi on nettoie. Est-ce que c'est par rapport à lui-même? Moi, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne une zone. Et c'est un polygone. Donc, je génère la géométrie. Donc là, il va falloir, cette fois-ci, venir cliquer tout autour de mon PCB, comme ça, pour sélectionner la zone qui va être concernée. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être 100% régulier. Donc là, je clique mon dernier point, et pour finaliser, bah, tout simplement, je fais un clic droit. Et encore. Donc vous voyez là, par exemple, il m'a fait tout ce pourtour. Alors ici, vous pouvez vérifier qu'est-ce qui correspond à quoi. Donc par exemple, là, vous voyez qu'avec la fraise de 6 mm, il va venir nettoyer entre les transistors et puis ces différents points. C'est là que vous pouvez juger, vous pouvez vous dire, bah, au final, ça, je peux l'enlever avec un cutter. Ça ne nécessite pas forcément de refaire un Z, etc. C'est-à-dire qu'avec votre scalpel, vous pouvez très bien venir enlever le peu de matière ici, puisque vous aurez déjà l'isolation, hein, qui sera ici, de chaque côté, par exemple.
Et donc, cette toute petite bande de cuivre, rien ne vous empêche de venir l'enlever avec les choses. Donc ça, c'est première chose. Donc au niveau, vous voyez que j'ai un fichier géométrique qui a été généré. Bon, je vais le mettre de côté, je vais essayer autrement. Donc je vais prendre Copper Bottom dans Outils NCC. Cette fois-ci, je vais choisir uniquement la fraise de 0,6. Au niveau, je vais utiliser la méthode combo pour voir ce que ça me donne. Je vais choisir Rest, sélection de zone, c'est polygone, je génère, et on vient tourner tout autour. Hop, hop, un clic droit, un deuxième. Alors, vous voyez que là, cette fois-ci, combo, on se retrouve avec des bandes. Franchement, la méthode là, à chaque fois que je l'ai faite, c'était un peu merdique. C'est-à-dire que le résultat n'était pas forcément à la hauteur. Il a fallu que je fasse des réadaptations au niveau de la hauteur de Z. Ça ne fonctionne pas très bien. Je préfère vraiment faire cette isolation tout autour des pistes, puis s'éloigner progressivement avec un chevauchement. Je vais essayer avec cette fois-ci. Donc 6. À la place de combo, je vais faire circulaire. Hop. Voilà, circulaire, pareil. Comme vous pouvez voir, il va faire des espèces de circonvolutions comme ça, et puis s'éloigner progressivement. Alors, rien que là, par exemple, il va faire énormément de déplacements, et ça ne sert à rien, en fait. Donc, vous voyez, vous avez... ou alors, il y a possibilité de combiner, effectivement, avec avec combo. Combo, c'est soit il va combiner les cercles avec les lignes, etc. Donc, ça, c'est vraiment les trois possibilités pour faire ces isolations d'expérience. Donc ça, c'est les lignes. Et ça, c'est le standard. Le standard est parfait et largement suffisant pour faire ce que vous avez à faire. Voilà, donc c'est à vous de voir. Vous pouvez tester les trois méthodes. Moi, jusqu'à présent, j'ai eu que des merdes avec le format combo, le format circulaire ou autre. Ça marche pas très très bien. Il y a trop de variations, et en fait, vous retrouvez, enfin, les surfaces étant tellement petites que vous allez avoir beaucoup de déplacements, et une opération, là, par exemple, en standard, pour ça, vous en avez pour moins de 5 minutes. Vous allez vous retrouver avec des gravures de plus de 10 minutes, voire 20 minutes, voire 1 heure, parce que on a beaucoup d'éléments parasites, quoi. Donc, je reprends ma géométrie. Donc, comme tout à l'heure, vous voyez qu'on va pouvoir venir choisir les outils. Donc, je vais choisir donc, le premier de 1 mm. Je vérifie que la profondeur de Z est de 0,05. Déplacement 2, vitesse de déplacement, allez, on peut monter, on peut changer un peu, on va monter à 180. Déplacement hauteur 60, c'est bien. Vitesse de broche, comme je vous disais, on s'en fout. Vous pouvez être à 8000, là, il n'y a pas de souci. Changement de Z d'outil, on n'en a pas besoin. Fin de mouvement, 15, c'est très bien. On va lui indiquer qu'à la fin, je veux qu'il retourne à l'origine, donc 0,0. Et je génère. Et donc vous voyez que là, en générant, on passe en bleu. Alors, il y a des petits artefacts, comme ici, ou ici. Vous voyez qu'il n'y aura pas de gravure. Alors, soit effectivement, la machine va, avec les variations, les vibrations, etc., ça se verra pas. Soit ça va se voir, mais auquel cas, il suffira de reprendre avec votre cutter
Et ça sera nickel, il n'y aura pas de souci. Encore une fois, hein, les profondeurs sont tellement faibles, puisque là, le but du jeu, c'est vraiment de venir gratter cette couche de cuivre et pas d'attaquer la couche de PCB en bakélite. Donc ça, c'est surtout des bandes fines comme ça, c'est facile à enlever, quoi. Ou même les petits triangles, ça saute très facilement, quoi. Voilà, donc je vais enregistrer comme tout à l'heure. Je vais l'appeler donc 0, 2, bottom. Donc cette fois-ci, on est sur du clean. Et j'utilise une fraise de 1 millimètre. Et j'enregistre. Voilà. Bon, pour le fun, je vais enregistrer également le job de 0,6. Donc vous voyez que là, sur la table des outils, il suffit de cliquer sur chacune des fraises. Hein, on va bien sélectionner la fraise avec laquelle on veut travailler. Donc là, je suis bien à 0,5, je suis à 120, 60. Pareil, fin de coupe, on est bien en 0,0. Je génère. Vous voyez qu'il y a très peu de jobs à faire. Donc, on va appeler 3. Je le ferai après. Voilà. Donc là, pour la partie bottom, bah, on a terminé. Donc je vais désactiver tout ça. Et je réactive ma face top. Alors avant d'attaquer la face top, on va quand même vérifier que tout se passe bien au niveau du bottom. Donc je vais juste activer la face et puis les 3 jobs. Donc vous voyez que on est pas mal. Les isolations sont bien faites, il n'y a pas d'erreur. Au niveau du nettoyage à l'intérieur, on est bien. Alors, il y a des petits artefacts ici, on a une petite bande là et là. Il y aura à prévoir un tout petit peu de grattage au scalpel pour enlever les quelques bandes de cuivre là qui traînent. Alors, c'est pas une opération qui est très compliquée, ce nettoyage avec le scalpel, parce que le but du jeu, c'est vraiment de venir gratter que la face de cuivre, hein, puisque le but, c'est pas quand on tape à 0,05, le but, c'est pas de venir creuser dans le PCB, dans la partie bakélite, c'est vraiment de virer que la partie cuivre. Donc voilà, on est pas mal. On aura un tout petit peu de boulot, mais ça prend 3 minutes chrono à réaliser. Donc je désactive et je vais passer sur la face top. Donc sur cette face top, comme vous pouvez le voir, on a des tracés qui m'intéressent. Par exemple, on relie cette patte du switch sur une patte de potentiomètre. Donc ça va m'intéresser. Par contre, vous voyez qu'on a les œillets, là où normalement on fait les soudures, bah, certaines ne me servent pas. Par exemple, ici, celle-ci va me servir puisque je vais faire un pontage. Celle-ci ou celle des potentiomètres vont me servir puisque je vais faire mes soudures de ce côté-là, etc. Alors, je garde généralement celles des choses un peu importantes, comme les potentiomètres, parce que ça me permet de les pré-souder et puis de bien les positionner. Donc je vais aller éditer ce gerbère pour ne garder que ce qui m'intéresse. Donc ici, vous avez le petit crayon qui va vous permettre de mettre en route le gerbère. Je sélectionne, j'appuie sur le crayon et j'ai l'éditeur. Donc là, vous voyez en rouge apparaît, donc là c'est le codage du fichier gerbère, et je vais aller sélectionner les différents cercles là qui ne m'intéressent pas. Cercle et carré. Donc c'est une opération, n'appuyez pas trop vite sur la touche Supre, parce que des fois, ça vous sélectionne plus que ça devrait. Donc là, j'enlève tout ceci. Donc vous voyez là, par exemple, sur celui-là qui n'était pas sélectionné de base, il me l'a pris. Hop. Ah, il n'avait pas tout pris. C'est encore une fois, Flatcam est extrêmement capricieux. Alors c'est une vidéo qui est faite en plusieurs parties, hein, donc n'oubliez pas de sauvegarder
Vous le voyez pas forcément à l'écran, mais entre chaque portion, j'ai bien sauvegardé tout mon job à chaque fois que je fais quelque chose. On n'est jamais à l'abri d'un plantage et on ne sait pas toujours pourquoi il plante. Donc, des fois, c'est juste parce que dedans, il y a une opération qui n'arrive pas et bah, du coup, il plante. Il peut planter en boucle. Donc, si c'est le cas, plantage en boucle égale, il faut changer son fusil d'épaule. Donc, soit effectivement, vous trouvez un, une parade, vous faites autrement, ou vous faites pas la gravure qui est demandée, et ça vous permet en fait de passer outre, parce que voilà, ça c'est vraiment le souci avec FlatCam, qui est vraiment démoniaque par rapport à ça. Alors là, j'ai conservé donc ces pistes-là qui permettent de relier les jacks audio, les in et out, à ma partie, à ma section de connectique avec le switch, le foot switch. J'ai gardé mes 3 potentiomètres ici le switch, et puis les différentes vires. Ça va me permettre de, par exemple, là, de faire un point de soudure sur cette face. Ou si j'utilise des petits pontets en cuivre, et ça me permettra d'avoir un point de contact suffisamment grand pour pouvoir faire les choses. J'ai terminé, je vais donc ici sauvegarder et fermer l'éditeur. Voilà. Si je regarde maintenant le projet, vous voyez que j'ai à la fois CopperTop et puis la partie Edit. Donc je vais masquer CopperTop. Et vous voyez, donc c'est ça qu'on va d'abord isoler et ensuite nettoyer. Alors isolation, comme tout à l'heure, tout très simplement. Je fais mon routage d'isolement. Je choisis une pointe 20 degrés. On est bien, je le fais en une passe, je génère la géométrie. Donc là, ça vient m'isoler tout le pourtour. Je vérifie mes paramètres. Fin de coupe en 0,0 et je génère. Voilà. Je sauvegarde et je vais appeler ça donc 4 top ISO point de V 20 degrés. Voilà. Première étape. Deuxième étape, cette fois-ci, le nettoyage. Alors, je désactive pour que ça soit plus simple. Donc, comme tout à l'heure, je choisis outils NCC. Je vais aller choisir, j'efface, choisis les outils, donc 0,6, 1 mm et, et 1,8. Et je transfère. Je vais choisir l'ensemble des outils en nettoyage, chevauchement 20%, la méthode ça va être standard. Je choisis le reste pour qu'il puisse vraiment s'occuper de outil par outil, et je génère la géométrie. Donc je vais venir choisir ces larges autour du PCB. Alors quand vous faites cette opération de sélection, dites-vous bien qu'il ne faut surtout pas aller... je pense que ça va peut-être pas le faire. Ça sera un bon exemple. Là, par exemple, vous voyez, avec le 1,8, il faut surtout pas que la zone 0, ici, le 0,0, on enlève du cuivre. Parce que cette zone-là, en fait, elle va vous servir par la suite à, à mesurer la hauteur, enfin la distance réelle entre votre fraise et la plaque de cuivre. D'accord? Donc si vous enlevez le cuivre ici, c'est foutu, c'est mort, vous pourrez pas refaire votre Z. Donc là, par exemple, je vais le faire juste pour le fun, je génère, et vous voyez que là, il y a de fortes chances que mon 0 il soit bouffé. Donc ça le fait pas, donc je vais supprimer ce fichier. Voilà. Donc on recommence. C'est un outil NCC, je choisis Citrofraise, je transfère l'outil.
Ensuite, je choisis la méthode standard. Paramètres communs, les restes. Je génère ma géométrie autour. Donc je vais me coller un peu plus aux limites du PCB. Hop. Et je finis. Voilà. Donc ce coup-ci, vous voyez, je suis un peu plus éloigné, il y a un peu moins de risque, quoi. Alors, si je regarde un petit peu à quoi ça va ressembler, là, effectivement, si je regarde, voilà, j'enlève la fraise de 1,8. Vous voyez que finalement, j'ai pas besoin de tout ça. Je crois que la fraise de 1 ne sert même pas, en fait. Donc, ça va dépendre, ça, par défaut, moi je mets les 3. En fait, je vais pas forcément me servir de tout. Ça va vraiment dépendre de la gueule de votre design et des différentes pistes. C'est-à-dire que plus ça va être complexe, et plus vous aurez des pistes de biscornu, etc., et plus effectivement il y aura du cuivre enlevé. Là, les choses sont plutôt simples. Euh, si vous regardez, il y a énormément de zones très larges. Donc une fraise de 0,6 par exemple va suffire pour faire le tour par exemple des choses, là où il y a besoin d'un peu plus de finesse, tout en sachant que vous avez déjà effectué une isolation avec une fraise V. Donc là, grosso modo, juste 1,8 est suffisant. Donc ce que je vais faire, je vais refaire tout ça et on se revoit dans moins de 3 secondes. Donc voilà, là j'ai refait en utilisant juste 1,8 et 0,6. Donc avec le petit sélecteur ici, je vais décocher 1,8 pour voir à quoi ça va correspondre. Donc la même remarque que tout à l'heure, en fait, j'ai pas forcément besoin de faire ce nettoyage avec la 0,6, parce que finalement c'est vraiment que des petites cacahuètes, quoi. Donc je vais regarder à quoi s'attendre avec le 1,8. Je vérifie la profondeur, donc on est bien à moins 0,05. En déplacement, je suis à 2. Là, je peux monter parce que c'est déjà une plus grosse fraise. On va mettre 220. Vitesse déplacement hauteur 60, c'est bien. La broche, là, vous pourrez être à 8000 sans problème. Et ensuite, pour finir, le déplacement final, je veux qu'il retourne à l'origine. C'est très important qu'à la fin de chaque job, votre CNC retourne à l'origine de ce que vous aurez formalisé. Encore une fois, c'est pas l'origine machine, c'est l'origine, on va dire, relative à votre travail. D'accord? Donc je génère et j'arrive à ce résultat. Donc ouais, on est pas mal. Ah, effectivement, on va vérifier ce que ça donne. Donc copper, donc, comme tout à l'heure, 0,5. Top. Clean. Et ensuite 1,8 mm. Et j'enregistre. Donc là, si je regarde avec l'isolation qu'on a fait précédemment pour voir un peu, ouais, bon, on a des petits artefacts. Je vais quand même, faire l'isolation, le nettoyage avec la 0,6, histoire d'être d'équerre. Je génère 0,6. Top. Clean. 0,6 mm. Voilà. Alors, tous ces petits trucs, comme vous pouvez voir, on voit à peu près les déplacements de la fraise. C'est en ça, FlatCam n'est pas parfait, il n'y a pas vraiment de PCB, de logiciel comme ça qui est parfait dans les calculs. J'ai envie de vous dire, c'est pas grave, parce qu'encore une fois, on peut toujours tout récupérer au niveau de gratter le cuivre là. Enfin voilà, ça fait partie du job que vous avez à faire en fin d'usinage. Donc c'est pas trop grave si on a ce petit genre d'erreur. C'est pas irrémédiable, quoi.
Vaut mieux avoir du cuivre qui reste comme ça sur cette face top, que vous pouvez enlever en grattant avec un cutter, que vous retrouvez qu'un trou ou des pistes mal isolées. Bon là, on est pas mal. On va pouvoir passer à la suite. Donc là, vous voyez, au fil de l'eau, on va avoir nos fichiers, différentes tâches CNC qui vont apparaître. Hop, je désactive. Je vais désactiver ça aussi. Et on va repasser les fichiers drill. Voilà. On peut même repasser en top avec toutes les... C'est un peu mieux pour voir tout ce qui se passe. Donc cette fois-ci, on va s'occuper de ces perçages. Alors quand je double-clique sur le fichier excellent, il va m'indiquer l'ensemble des choses qui doivent être percées. Donc là, par exemple, vous voyez qu'il y a deux perçages de 0,3, etc. Étant donné que la bibliothèque que j'ai utilisée, tout n'est pas harmonisé, donc forcément, on se retrouve avec des choses comme ça. C'est pas grave, puisque finalement, c'est vous qui allez décider de comment vous allez percer les choses. Donc là, par exemple, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est de sélectionner ces valeurs. Donc le 0,3, 0,7, 0,8, 1, 1,160. Je vais prendre tout ça. Donc je clique, je garde le Shift enfoncé ou CTRL et je vais aller picorer tout ce qui m'intéresse. Voilà. Donc j'ai ces différentes choses qui sont sélectionnées. Je vais faire outil de forage. Je vais resélectionner comme il faut. Donc à chaque fois, il vous dit le nombre de forages qu'il devra réaliser. Donc là, j'ai tout ça. Et je vais lui dire, bah voilà, la profondeur, je veux qu'il me perce ça à... je vais demander un peu plus, je vais 1,9. J'ai pas besoin de multiprofondeur. Les déplacements en hauteur 300, ça passe, il n'y a pas de souci. Vitesse de broche, donc là, vous pouvez mettre le taquet, hein, vous mettez à 8000. Et fin de mouvement, je veux qu'il soit à 15. Et ensuite, fin de coupe, je veux qu'il retourne à l'origine en 0,0. Je génère. Donc vous voyez, il y a l'ensemble des perçages qui vont être symbolisés. On voit tous les trajets de la CNC. Alors, cherchez pas, il n'y a pas de logique dans ce qu'il fait. Il essaye d'aller au plus rapide. Alors, le perçage, ça va très vite, hein, même s'il y a 75 forages, là, ça se fait en moins de 3 minutes. Donc, j'enregistre. Je vais appeler ça set drill, cette fois-ci. Et je vais indiquer la taille du forêt. Donc là, on va mettre... je vais le faire en 0,95 mm. Et j'enregistre. Donc ça, c'est pour les composants de base, résistance, diode, on va dire c'est le premier passage. Ensuite, cette fois-ci, je vais faire le 1,2, donc ça représente, c'est les potentiomètres, et 1,2, pardon, c'est tout ce qui est connectique. Et puis là, vous avez le power, le DC, et puis le ground aussi là. Ça, c'est pour le in et le out. Donc je vais sélectionner les 1,2 et 1,4. Et je vais, donc outil de forage, on recommence. Pareil, on va mettre -2. Vitesse, c'est bon. Vitesse de broche, le taquet, donc n'hésitez pas. Ensuite, hop, 15. Et je veux qu'il revienne à l'origine, donc en 0,0. Je génère. Donc là, grosso modo, drill, cette fois-ci, c'est le 8e, et normalement du 1,2 mm en forêt est largement suffisant à la fois pour les câbles, je sais plus si c'est 24
AWG là, et puis pour les potentiomètres. Il n'y a pas besoin de plus en fait. Et j'enregistre. Donc là, grosso modo, on a fait nos perçages de PCB. Je vais m'occuper aussi de ces forêts d'alignement que j'ai pas traité tout à l'heure. Donc, quand je double-clique, pareil, je sélectionne outil de forage. Donc j'ai 1,2, j'en ai 6 à faire. Cette fois-ci, là, hein, pour les forêts d'alignement, je vais lui demander de percer à 5 mm de profondeur. C'est-à-dire, je veux qu'il perce à la fois mon PCB, à la fois le scotch et à la fois le martyr. Un martyr, il sert à ça, hein, il sert à s'en prendre des coups, mais je veux que ça soit suffisamment profond pour pouvoir ficher une pointe de forêt et que ça me serve de point d'ancrage, on va dire. Ça, je l'ai mis de côté tout à l'heure, mais normalement, avant de commencer à faire les isolations, etc., c'est la première opération qu'il faudra faire. Donc, tac, même chose, vitesse de broche, vous mettez votre maximum à vous. Je veux qu'il s'arrête à 15 de hauteur, et puis en 0, 0. Et je génère. Voilà. Donc là, ça va être forêt d'alignement. Oui. Voilà. Donc là, on a vraiment fini tout le job avec le perçage. Donc on va passer à ce switch-là, où il va falloir recréer les différentes choses. Alors, sur Internet, j'ai récupéré les données, les dimensions techniques de mon switch. Alors, c'est un switch standard que vous avez tous vu, rouge, etc. Sur ce schéma, donc que voici, vous voyez qu'on a ce qui va m'intéresser, c'est l'espacement entre les pattes. Donc là, qui est de 4,7 avec plus ou moins 0,5. Et la taille de ses pattes, qui est d'à peu près 2 millimètres. Voilà. Donc à partir de ça, je vais pouvoir venir créer un ensemble pour faire mon rainurage. Alors pour faire ce rainurage, généralement, je prends une fraise plate de 1 millimètre. Donc j'ai mes données techniques, je vais pouvoir créer un nouveau fichier. Excellent. Je vais double-cliquer, je vais aller dans l'éditeur. Ensuite, avec cet outil qui permet de faire un tableau de découpe, je vais pouvoir créer mes fentes en suivant le schéma le schéma technique que j'ai récupéré sur Internet. Donc première chose que je vais faire, puisque là j'ai besoin de vraiment pouvoir adapter mon rainurage à ce que j'ai à l'écran. Déjà, je vais zoomer un maximum. Et ensuite, en cliquant droit sur l'interface, je vais dire que je veux pas de grille. C'est-à-dire qu'il ne va pas se calquer par rapport à la grille qui est affichée là, parce que sinon c'est très compliqué de vraiment pouvoir positionner comme il faut votre, votre rainurage. Donc, je lance l'outil et vous voyez qu'on va me proposer par défaut déjà un truc de longueur 5. Donc là, moi, il me faut des fentes qui fassent à peu près 2,4. Ensuite, la direction, vous voyez que vous pouvez changer dans quel sens elle se place. Je n'en ai pas besoin de 5, mais de 3. Donc là, il ne me reste plus que le pas à régler. Donc là, par défaut, il vous met 2,54. Là, on va passer donc à 4,7. Et vous voyez que si je me cale un peu au-dessus, là, on est pas mal. Donc je vais positionner mon rainurage pour que ça soit pile poil comme il faut. Voilà. Et cette fois-ci, on a terminé. Donc vous voyez, il y a les différentes pattes qui apparaissent. Je sors de l'éditeur et je sauvegarde l'objet. Donc vous voyez que là, si je masque
Cette fois-ci, j'ai bien le rainurage qui apparaît à la place d'un perçage. Donc, je récapitule. Pour créer le rainurage, tout simplement, je vais aller dans Fichier, Nouveau, Fichier Excellent. Excellent. Ensuite, je vais dans l'éditeur et je vais aller utiliser cette fois-ci le tableau de découpe. En réglant les différents paramètres, on va pouvoir obtenir, si par exemple vous avez un, un op-amp ou des trucs comme ça, ou si vous avez des composants un peu spécifiques, vous allez pouvoir créer différents rainurages, quoi, et coller à ce que vous avez sur votre Gerber. Donc je vais pouvoir m'occuper de ce rainurage. Donc je vais double-cliquer sur le fichier excellent qui va bien. Ensuite, donc là, vous voyez qu'à la place de forage, comme on peut l'avoir, donc drill en anglais, là j'ai 0, par contre j'ai 3 fentes. Donc on est bien. Je vais faire utilitaire et j'ai plusieurs choses à ma disposition. Alors on peut faire la chose inverse en faisant fraiser des forêts, c'est-à-dire qu'avec une fraise plate, vous pouvez fraiser des drills, il n'y a pas de souci. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est donc fraiser les fentes. Je vais dire que mon diamètre est de 1, puisque je vais utiliser une fraise de 1 mm, et je fais fraiser les fentes. Donc là, comme tout à l'heure, on retombe sur l'éditeur où je vais pouvoir paramétrer les outils et le découpage physique. Donc là, je vais lui dire une profondeur de -2. Je vais aller en multiprofondeur. Donc je vais le faire en 2 fois. On va peut-être 3 même, tiens, allez, hop, on va mettre 0,7. Déplacement Z2, vitesse 120. Alors je vais réduire un peu la vitesse parce que là, si vous voulez, en fait, ça va carburer, quoi. Donc on va faire comme ça. Vitesse de broche, bon, vous mettrez, là vous pouvez y aller au taquet, et fin de coupe 0,0. Et j'enregistre. Donc là, j'ai bien le déplacement qui va se faire, il va faire des déplacements comme ça, et je vais appeler ça donc, je vais appeler ça slot 1 mm, et voilà. Donc là, on a fait à peu près le tour, il ne reste plus qu'une opération, c'est la découpe. Tout simplement, on va prendre profil, et on a un outil de découpe. Donc comme tout à l'heure, j'ai double-cliqué, outil de découpe. Donc là, il y a plusieurs choses. Je vais mettre mon outil cut qui est ici. La profondeur est de 1,7. Je fais en multiprofondeur, c'est-à-dire qu'il va faire plusieurs fois le tour, ce qui permet d'avoir une découpe plus propre. Ensuite, il y a possibilité de mettre des petits ponts comme ça pour éviter que votre PCB s'envole. Alors, très honnêtement, je ne l'utilise pas tout simplement parce que la méthode de la colle avec le scotch fonctionne plutôt bien tant que vous chauffez pas et que vous chauffez pas la colle, que vous utilisez du scotch de qualité. Normalement, il n'y a pas de raison que ça bouge. Un point que j'ai pas abordé, mais je l'aborderai sur la partie réalisation à la CNC. Il ne doit rien y avoir sur votre PCB. Pas de clous, pas d'attache, rien sur la zone où potentiellement votre fraise risque de passer. Alors si vous avez une grande feuille, que vous voulez faire le truc en plein milieu, il n'y a pas de souci. Par contre, comme je vous disais, il faut impérativement que votre PCB soit le plus plaqué possible au martyr. Donc, avec la technique du scotch et de la colle cyanoacrylate, ça fonctionne plutôt très bien, il n'y a pas de problème. Par contre, mettre les attaches ou autres, ça sera pas suffisant, comme je vous avais expliqué, ça risque de bomber, ou au milieu, ça sera peut-être bombé ou creux, ça le fera pas. Donc voilà.
Alors, c'est pareil, il faut éviter d'avoir quoi que ce soit sur le chemin de la CNC. Même si vous mettez une hauteur de déplacement de 2 millimètres, imaginez que vous avez, je sais pas, une vis qui tient l'ensemble. Si votre fraise tape dedans, ça risque de gicler. Si vous n'avez pas de capot, vous pouvez vous blesser. Donc voilà. Donc la possibilité des attaches, là, bon, on peut générer, là je vais le faire, par exemple, je vais dire je veux 4 attaches, vous pouvez générer une géométrie. Donc vous voyez que là apparaît en rouge tout ce qui va être coupé et en blanc tout ce qui va rester. Donc vous pouvez faire comme ceci, et puis ensuite vous générez votre découpe. Vous pouvez faire des encoches, alors, il y a d'autres possibilités, il peut faire des petits points aussi. Voilà, il y a différentes manières de faire. Donc à chaque fois, vous allez avoir ici, dans les géométries, des choses qui apparaissent pour la découpe. Hop. J'efface. Là, donc, je vais prendre mon... Et puis encore une. Je vais prendre ma découpe. Donc moi, généralement, j'ai pas besoin. Je vais faire no one. Là, vous avez la possibilité de mettre à gauche, à droite, en haut, en bas, vous en voulez 8, etc. C'est à vous de voir. Il faut que vous testiez en fonction de votre machine. Donc, ma fraise de découpe. Multiprofondeur, marge on est bon, je veux personne, et je génère la géométrie. Donc ici, j'ai ma géométrie de découpe qui est créée, et on retrouve ce que vous connaissez. Hein. Donc là, j'ai ma fraise de 1 mm, je vais dire une découpe comme ça, il a gardé les paramètres qui vont bien, là on peut lui dire de taper à 180, ensuite vitesse de broche au taquet, et fin de découpe à 0. 0. Je génère. Voilà. Donc la découpe, elle se fait vers l'extérieur. Donc c'est pour ça que quand vous regardez, on n'est pas... Le tracé, il n'est pas sur le verre. On est vraiment à l'extérieur du verre. J'enregistre, et on va appeler ça cut. Et je précise 1 mm. Et voilà. Donc là, on a terminé à peu près les différentes choses. Quelques petites remarques pour finir. Donc là, ça n'a pas été le cas là, tout au long de la vidéo, mais j'ai pas eu de plantage. Comme je vous l'ai dit, sauvegardez régulièrement à chaque fois que vous générez un nouveau fichier, de telle manière à éviter toute surprise. C'est hyper important et ça vous évitera beaucoup de frustration. Pensez bien que à chaque fois, le but du jeu, c'est de générer ces géométries qui, par la suite, vont vous permettre de créer les jobs en sélectionnant les bonnes fraises, etc. Il y a une certaine courbe d'apprentissage. Il y a d'autres vidéos sur YouTube qui existent avec l'utilisation de Flatcam. Je crois qu'il y en a en anglais qui ont été faites, qui sont assez sympas, qui sont plutôt très bien faites, beaucoup plus détaillées et beaucoup plus dans le détail de ce que je vous ai présenté. Voilà, donc n'hésitez pas. Il y a un Français qui fait ça très très bien aussi, c'est Gigi Hondberry, qui a une chaîne YouTube qui traite un peu du die comme ça, que ce soit avec les CNC, les lasers, il y a plein de choses. C'est un peu un savant fou qui a un accent à couper au couteau, mais qui fait vraiment des chouettes trucs, quoi. Pour aller un peu plus loin. Pensez bien que les différents réglages que j'ai pu montrer là me sont vraiment propres. C'est-à-dire que c'est après, ça va faire plus de 5 ans que j'utilise une CNC, c'est vraiment propre à ma machine. Alors c'est la deuxième machine que j'ai, et j'ai encore changé mes réglages entre les deux machines parce que j'ai pas du tout les mêmes choses. J'ai pas le même moteur, j'ai changé de marque de fraise, donc il y a différentes... là, demain, je peux pas vous donner les fichiers que j'ai générés parce que vous n'êtes pas certain d'avoir un résultat satisfaisant avec votre machine. Voilà. Pensez bien également que les fichiers GRBL peuvent être modifiés directement dans Flatcam. À côté de ça, il y a d'autres
logiciels qui permettent des modifications, notamment un en ligne qui s'appelle NC Viewer, qui est très visuel et qui vous met tout le déroulé du travail sur la CNC et le code qui va bien en face. Alors c'est un peu le même principe que Kendall, et ça vous permet, je sais que moi ça m'a sauvé la mise une paire de fois, parce que ça vous permet d'éditer, d'aller rechercher, etc. etc. Donc Flatcam, je ne sais pas s'il y aura des évolutions ou si par la suite il y aura des propositions différentes, mais dites-vous bien que si vous trouvez un éditeur pour transformer ces gerbères et ces fichiers Excel en trajet CNC sous GRBL, dites-vous bien que les procédures seront souvent, voire les mêmes. À chaque fois, on va choisir le type de fraise, et puis la géométrie va se générer en fonction du tracé, du gerbère, etc. Vous avez certainement dû croiser la route du site qui s'appelle Effect Layout, où vous pouvez télécharger des, des images qui sont prêtes pour le transfert, pour faire des PCB à l'ancienne, c'est-à-dire avec des produits chimiques. Il est possible de faire ça avec Flatcam, c'est-à-dire récupérer l'image, de l'intégrer, faire des choses comme ça. Je vous garantis que le résultat risque de pas être génial, puisque pour la phase des perçages, si vous voulez le faire, là, il va falloir redéfinir chacun des perçages et pas se planter, sachant que voilà, le centre, il n'est pas forcément facile à avoir. Donc vous risquez d'avoir des choses pas terribles. Il vaut mieux prendre une après-midi pour dessiner ce circuit, créer le PCB, peut-être vous inspirer de ce qui est proposé sur Effect Layout, et pouvoir partir de vrais fichiers Gerber pour pouvoir faire les choses. Si vous récupérez des fichiers Gerber autres que vous n'avez pas fait vous, et que vous récupérez, je sais pas, sur freestonebox.org par exemple, ça peut arriver que les mecs mettent à disposition. Sachez que vous pouvez faire toutes ces opérations qu'on a faites, hein. C'est-à-dire que vous pouvez très bien récupérer, par exemple, mes fichiers Eagle, mes fichiers Gerber, pour justement développer faire vos propres tracés dans Flatcam et avoir vos propres jobs en fonction de votre machine. Voilà. Donc la prochaine partie, elle sera consacrée à la réalisation, tout simplement. Donc là, je passerai en mode caméra, avec le peu de matériel que j'ai à la maison. En attendant, si vous avez des questions, s'il y a besoin de compléments, je verrai si ça nécessite une autre vidéo sur des points un peu plus spécifiques. Mais voilà. Donc, à bientôt.